Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci donc de prendre ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Bienvenue donc dans cette émission consacrée donc à un sujet qui concerne particulièrement nos jeunes en période de vacances. Vacances sans stupéfiant, choisir l'avenir plutôt que l'illusion. Les vacances représentent un temps de repos, de découverte, d'épanouissement. Mais elles peuvent également exposer certains jeunes à des influences négatives, notamment la consommation de drogue et de substances psychotropes. Pour mieux comprendre les enjeux de cette problématique et explorer les pistes de prévention, nous recevons aujourd'hui deux invités. Voilà, donc ceux-là dont vous avez déjà entendu la voix. Eh bien, au cours de notre dernière mission, Madame Raimat Djibril Moriba, juriste consultante en genre et développement. Madame, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Central. C'est vrai, sur ce thème, je suis déjà intervenue plusieurs fois. D'abord, en tant que lauréate de l'OMS oui, dans la lutte contre le tabagisme et après sur le terrain du militantisme à travers des sensibilisations, d'éducation et l'information aux jeunes sur les méfaits de l'utilisation des stupéfiants, notamment la cigarette, la chicha, tout ce qui englobe en tout cas les stupéfiants. Oui. Donc j'ai déjà fait un certain nombre de travaux là-dessus par rapport à cette thématique-là. Et c'est donc à ce titre que vous êtes avec nous dans ce studio. Merci de votre disponibilité. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Nous recevons également M. Kazmi Didago, enseignant. M. Kazmi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, comment vous allez ? Ça va très bien. Alors, vous êtes enseignant et vous avez vous aussi fait beaucoup de choses donc, dans les lycées et collèges pour sensibiliser les jeunes par rapport donc, à cette problématique-là, n'est-ce pas ? Absolument. J'ai surtout eu la chance de gérer plusieurs centaines de cas d'élèves qui ont touché aux produits, aux substances psychotropes et contribuer à les aider à s'en débarrasser. D'accord. Et en dehors de cela, j'ai travaillé en tant que jeune parlementaire pendant 3 ans, oui, et plus avec des structures dans ce sens-là, dans tous les départements du Bénin. D'accord. Merci donc pour ces différentes casquettes. Et donc vous êtes bien placés. Je parle de Madame Moriba et Monsieur Didago. Donc vous êtes bien placés pour décortiquer à fond cette thématique. Merci. Voilà. Cela étant, Patrice Béja est à la mise en onde de cette émission, bien évidemment. Devant nous ici, il a pour nom Job Chikpe. Je suis Samson Oki à la présentation. Les auditeurs peuvent aussi participer à cette émission sur les numéros 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00 ou également 01 50 52 52 73 50 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur le numéro 01 50 52 52 52 73. Alors cela étant, juste une petite transition et puis on revient pour la suite. Un reportage sur la thématique.
Je voudrais qu'ensemble avec vous, avec nos éditeurs, les vacances sont souvent perçues comme une période de détente, de loisirs et de liberté pour les jeunes. Mais mal encadrées, elles peuvent également devenir un moment d'exposition à certains comportements à risque, notamment la consommation de stupéfiants. À ce sujet, si certains affirment être conscients des dangers liés à la drogue et privilégient des activités saines pour occuper leur temps, d'autres reconnaissent que l'influence des amis, la curiosité ou encore l'oisiveté peuvent pousser certains jeunes à expérimenter des substances nocives. Selon moi, certains jeunes se tournent vers la drogue pour lutter contre l'ennui ou pour chercher de nouvelles sensations pendant les vacances. C'est aussi souvent lié à la curiosité ou l'influence de leurs amis. Certains jeunes se tournent vers la drogue pendant les vacances parce qu'ils ont plus de temps libre. Parfois, ils se sentent ennuyés ou sont influencés par leurs amis. Pas forcément leurs amis, mais peut-être ils ont une influence extérieure sans penser aux conséquences. Pour quelques activités saines, il faut le sport, apprendre un truc utile, servir, créer, innover, réfléchir, lire, apprendre, faire de nouvelles connaissances. Selon Jean Tissouklounon, sociologue, les produits les plus consommés par les jeunes sont multiples et variés, sans compter les boissons fortement alcoolisées associées à d'autres substances et diverses drogues de synthèse qui circulent de plus en plus dans les milieux juvéniles. D'après les données récentes et les témoignages sur le terrain, les médicaments détournés, psychotropes, encore appelés en fond atiquinquine ou para, ce sont des comprimés comme le tramadol, 1120 grammes, 220 grammes, 50 grammes, parfois mélangés au paracétamol ou chloroquine, appelés localement para ou bien atiquinquine. Ils sont vendus sur le marché noir et très accessibles. Le cannabis, appelé colosse ou weed, il reste très présent. Nous avons aussi l'alcool, tabac, stimulant. Selon une étude à Cotonou, 78% des élèves du secondaire consomment actuellement des substances psychoactives incluant alcool, stimulant, tabac. Pour le spécialiste, la consommation de ces produits n'est pas sans conséquences et finissent par compromettre durablement l'avenir des jeunes concernés. Comme conséquence concrète sur la santé physique et mentale, nous avons sur le plan physique, jeunes debout comme le mât d'un drapeau en étant en état de zombie inconscient. Ça peut entraîner des accidents de la route liés à la consommation. Épuisement extrême. Les consommateurs cherchent à doper leur énergie pour travailler plus. Un usage intraveineux avec un risque d'infection. Sur le plan mental, nous avons des troubles mentaux, cas de folie attribués à la consommation de tramadol et molly, la dépression, décrochage scolaire, augmentation des troubles liés à la toxicomanie, perte de confiance en soi, isolement social. Pour prévenir le phénomène, il invite les jeunes à une prise de conscience. Un message à l'endroit de la jeunesse, il faut qu'ils ne laissent pas une pilule décider de leur avenir. Ce qu'ils appellent force aujourd'hui peuvent les enlever demain. Leur santé, leurs études, leur liberté. Si les jeunes, si vous avez mal, parlez-en. Si vous êtes tenté, dites non. Il y a toujours une autre voie, le travail, la formation, l'entrepreneuriat. Et à ceux qui vendent, vous détruisez des vies pour de l'argent. Le Bénin de demain, la société de demain sont dans les mains de la jeunesse. Au-delà des plaisirs éphémères que procurent les stupéfiants, c'est l'avenir qui est en jeu. Les vacances réussies sont celles qui permettent de se construire, de développer ses talents et de préparer sereinement son avenir. Voilà donc ce reportage qui nous installe Madame Moriba. Alors, cela vous explique quoi? Parce que j'ai constaté que vous étiez tellement concentrée à suivre en détail tout ce qui se disait donc dans ce reportage. Non, tout ce que je viens d'entendre au-delà de l'inspiration, c'est vraiment écœurant. C'est écœurant d'entendre que la jeunesse d'aujourd'hui, surtout lorsqu'on disait que plus de 80 et quelques % des jeunes au collège aujourd'hui sont addicts à ces stupéfiants. C'est vraiment dommage. Et c'est vrai, c'est des choses que nous remarquons nous-mêmes. Même parfois dans la rue, lorsque c'est l'heure de la sortie des classes et que vous rencontrez des jeunes collégiens de la seconde
seconde, de la première, de la terminale, et sans compter à l'université, vous voyez vous-même des réactions, des comportements dans la rue, et vous sentez que cet élève, ce collégien, n'est pas dans son état normal. Et c'est assez dommage que nous en arrivons à ces extrémités pendant que nous savons que ces enfants-là qu'on envoie quand même à l'école, dans les lieux d'éducation, c'est pour qu'ils en sortent avec des diplômes, c'est pour que plus tard ils deviennent des fonctionnaires d'État, c'est pour que plus tard ils deviennent des citoyens actifs. Et quand déjà à ces jeunes âges-là, au plus 18, 17, 20, ils sont déjà sous l'effet de ces stupéfiants. C'est écœurant, comme vous l'avez dit. Très écœurant et très dommage. D'accord. Alors, quelqu'un l'a dit dans le reportage, donc le Bénin de demain, la société de demain, c'est bien donc la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, monsieur Djidago, vous êtes au centre même donc de l'enseignement dans les collèges, donc vous êtes un acteur dans ce système-là. Alors, dites-nous, est-ce que vous confirmez les chiffres que nous venons d'entendre? Dans Cotonou, 78% des jeunes sont addicts à ces stupéfiants. Est-ce que vous confirmez, étant professeur dans les collèges et lycées, vous confirmez cette donnée que nous avons eue là? Bon, je ne prendrai pas le risque de confirmer parce que je n'ai pas mené véritablement des enquêtes sur la thématique. Mais une chose est que de plus en plus d'élèves aujourd'hui, surtout jeunes, ça donne à ces genres de consommation, puisque aujourd'hui, il est plus aisé pour eux de s'acheter, de posséder ces produits-là. On a même des produits plus synthétisés, plus numérisés. Et aujourd'hui, la chicha, ce n'est plus forcément la grande bouteille qu'on voit dans les restaurants. Ils ont aujourd'hui des cigarettes électroniques qu'ils ont dans leur poche et on ne sait pas. Il y a des produits qu'ils achètent dans les pharmacies. Moi, par exemple, il y a de cela 3 ans, 4 ans, j'étais dans une classe de BTP et les élèves s'amusaient, ils disaient qu'ils faisaient dessin. C'est une épreuve qui dure 5 heures de temps. Et ils disaient que vraiment, si je peux leur permettre de sortir pour prendre para. J'ai dit, mais comment tu peux prendre para? C'est quoi para? Et donc je dis non, tu peux peut-être aller à l'infirmerie, mais tu ne peux pas prendre des médicaments comme ça. Je ne t'autorise pas à prendre des médicaments toi-même, mais je peux t'autoriser à aller à l'infirmerie. Et c'est là que les autres ont commencé par rire et ils m'ont expliqué que para là, en réalité, para, c'est comme un code. Moi, je ne connaissais rien. C'est comme un code, n'est-ce pas? Et j'ai profité de l'occasion pour les sensibiliser, leur montrer le dégât, le danger que représente la consommation de ces produits-là. Et en même temps, la consommation de ces produits, en réalité, vient de plusieurs sources. Je ne sais pas si vous me permettez d'aborder en même temps les origines de ce phénomène-là. Oui, allez-y très, très rapidement. Très bien. On poursuit donc les origines, n'est-ce pas? Très donc bien. Les causes. Les causes, exactement. Oui. Plusieurs de nos enfants aujourd'hui s'adonnent à ce genre de phénomène parce que, comme les auditeurs l'ont dit, il y a le suivisme, il y a la mauvaise camaraderie, il y a l'imitation, il y a tout ça. Mais en réalité, il y a les blessures de l'enfance qu'ils n'ont pas pu guérir. Ces nombreuses blessures, l'abandon parental, le rejet qu'ils ont subi. Il y a tellement de choses. Il y a le manque d'amour déjà parental. Il y a le manque d'attention des parents à la maison. Il y a même le système éducatif qui parfois, à un niveau donné, est défaillant parce qu'on n'arrive pas à contrôler tous les enfants de façon systématique et tous les jours. On n'arrive pas à ouvrir les sacs parce qu'on ne peut pas tout le temps aller dans l'intimité de l'enfant tous les jours. Oui. Et les surveillants généraux ne peuvent pas fouiller les sacs de tous les élèves le matin avant qu'ils n'entrent dans les écoles. Ce n'est pas évident puisque déjà le matin, la plupart d'entre eux, ils viennent en courant, ils doivent rentrer pour ne pas être en retard. Donc, ce sont des failles qui sont laissées. Ils profitent de ces failles-là pour aller acheter ces produits. Nous allons également interroger les acteurs qui laissent entrer les produits dans le pays. Comment est-ce que ces produits dangereux arrivent d'abord sur le marché et
se retrouve dans les mains des enfants. Comment est-ce qu'ils arrivent même à aller acheter ces produits? Ça veut dire que même les commerçants peuvent être interpellés en ce qui concerne ce phénomène-là. C'est dangereux et c'est assez ouvert, c'est assez dangereux. Il faudrait qu'on y réfléchisse sérieusement. D'accord. Merci à vous, Monsieur Didago, donc pour ces précisions. Vous avez abordé les causes liées à cette pratique-là. Alors, je reste avec Madame Djibril Moriba. Certainement, vous avez, au-delà de ce que M. Didago a cité, vous avez d'autres éléments qui peuvent constituer la source de cette pratique-là au niveau de la jeunesse. Bien sûr, au niveau de la jeunesse, au-delà du suivisme, du snobisme, oui. il y a également des milieux qui favorisent vraiment la prise de ces substances. Puisque pour la petite histoire, oui. L'année passée, j'étais à une formation dans le nord du Bénin avec des jeunes et qui, eux aussi, puisque c'était des jeunes leaders quand même qu'on avait recensés. Et c'est au cours des débats, des questions, que eux aussi ils ont pris la parole pour dire que l'un des facteurs qui freine l'émancipation, l'émergence de la jeunesse de leur localité, c'est justement l'usage de ces stupéfiants et de l'alcool en griffe, communément appelé sodabi. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise, mais on n'arrive pas encore à encadrer suffisamment, bien que nous sachions que dans notre pays, il existe une législation vraiment très pointue sur la question. Mais il est quand même aberrant qu'à côté, bien que l'usage et même la possession de ces substances soient encadrées, on voit aujourd'hui même des jeunes, des plus jeunes, à partir de 10 ans déjà, qui peuvent se procurer ces produits-là par l'entremaître des commerçants qui veulent simplement se faire de l'argent. Que fait notre police ? Que fait notre douane? C'est vrai, aujourd'hui, sur les ondes, on nous montre que la douane a mis la main sur tel nombre de produits psychotropes, tel. Mais finalement, quand ils mettent la main sur ces lots qu'on voit et le reste, parce qu'aujourd'hui, on a même ces produits-là en sachet, on a ces produits en poudre, on emballe comme si c'est une boisson saine, alors qu'en réalité, c'est de la drogue. On emballe les choses comme si c'est du bonbon, alors qu'en réalité, comme on le dit en général, c'est du para, c'est quelque chose. Franchement, il faut que cette pratique soit prise au sérieux. Sinon, nous allons vers une déperdition totale de notre jeunesse. Quand vous allez à l'université, aujourd'hui, un jeune de 20 ans, de 21 ans ne peut plus veiller, étudier sans l'aide de produits psychotropes. C'est pas possible. Mais que voulons-nous? Ce que nous oublions, c'est que ces produits ont tellement de répercussions sur la santé et même sur la société. D'abord, ces jeunes qui ne peuvent rien faire sans ces produits, est-ce qu'ils peuvent procréer demain? Ce sont là ce sont des questions d'ordre sanitaire. Est-ce qu'ils peuvent procréer? Oui. Ces jeunes, sous l'effet de ces trucs, parfois, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à la banque, dans le hall d'une banque. Je rencontre un jeune dans tous ses états. Quand vous le voyez, en même temps, vous comprenez que celui-là, il est sous l'effet de quelque chose. Voilà. Mais il suffit juste de lui lancer un bonjour qu'il vous lance autre chose. Il peut même vous donner un coup sur la tête, ou bien même sur la voie publique. Ces jeunes-là au volant, vous les voyez, c'est eux qui vous dépassent en trompe, c'est eux et ils peuvent créer des accidents. C'est autant de problèmes que ces choses-là, quand ils ne sont pas contrôlés, encadrés dans un cadre strict, ça peut créer. C'est pourquoi, sincèrement, je ne sais pas encore comment, parce que tout ce que nous pouvons faire pour essayer de limiter les méfaits, en tout cas l'État l'a fait de façon ouverte.
l'État ne peut rien faire d'autre que de créer une loi quand même pour encadrer. Il y a l'ORCC par exemple, qui s'en occupe aussi dans notre pays. Il y a aujourd'hui la CRIAD qui punit également ces cas-là de dépendance ou même de production, de vente illicite de ces produits. Bon, donc, si nous voulons aller sur ce terrain de droit et autres, on voit clairement que des dispositions sont prises. D'accord. Mais voilà que le problème demeure. On va revenir un peu sur ce cadre-là juridique de notre pays qui encadre un peu cette pratique-là au Bénin. On parlera donc de ces jeunes-là, ceux qui consomment. Voilà, quelle est la législation dans ce sens. Et ceux qui vendent aussi, on parlera de cela. Mais avant, je voudrais qu'on aborde un peu les conséquences, parce que c'est là le grand problème. Nous sommes en vacances. Désormais, les jeunes sont libres. Ils peuvent donc sortir, aller où ils veulent. Donc, c'est possible que cette période devienne propice donc, pour eux, pour s'adonner plus à cette pratique-là. Donc, nous initions cette émission en début de ces vacances pour justement sensibiliser ces jeunes-là. Donc, on va aborder un peu les conséquences de cette pratique-là, Monsieur Chidago. Alors, dites-nous, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les méfaits ou les conséquences auxquelles ces jeunes sont exposés en s'adonnant à une telle pratique? Madame l'a abordé, Madame Moriba Djibril, oui, j'espère que je ne me trompe pas, l'a abordé en profondeur. La majorité des jeunes qui s'adonnent à la consommation des substances psychotropes deviennent parfois inconscients de ce que eux-mêmes ils font. Ils posent des actes déraisonnés. Ils sont parfois dérangeants dans tous les milieux où ils se retrouvent. Si ce n'est pas pour crier, c'est pour mal parler aux gens. Ou les élèves qui d'ailleurs s'adonnent à cela sont souvent très troublés en classe. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils sont obligés de se promener, de bavarder dans la classe. Et quand vous les voyez, vous sentez tout de suite que cet enfant-là, lorsque vous essayez sous l'emprise certainement de quelque chose. Exactement. Lorsque vous essayez de le ramener à la raison, il devient spontanément violent et prêt à en découdre avec vous. On a vu des images, heureusement je dirais en Côte d'Ivoire, où une jeune fille a pris son enseignant au collet et était prête à le tabasser. Finir avec lui. Voilà. Donc, et même dans les maisons, on a appris au Bénin ici, un enfant qui aurait charcuté ses parents. Oui, entend la vidéo a circulé. Exactement, sous l'effet des substances psychotropes. Donc, si vous faites un tour aujourd'hui dans les centres psychiatriques, vous allez constater que vous serez même étonné de voir que des enfants dont on ignorait même les antécédents s'y retrouvent parce qu'ils délirent, parce qu'ils hallucinent, parce qu'ils ont commencé par violenter les parents à la maison. Et ce sont les personnes qui subissent d'ailleurs le plus ces genres de choses, ce sont les parents. Si vous posez la question à des parents, ils vont vous dire des choses que vous n'allez pas croire. Des enfants qui ne peuvent plus contrôler, des enfants qui ne peuvent plus commander, des enfants, nous en notre temps, on nous envoyait régulièrement au marché. Aujourd'hui, vous avez des enfants chez vous, vos propres enfants que vous ne pouvez plus envoyer au marché, à qui vous ne pouvez plus commander des choses et qui vont vous le faire. Ils prennent de l'argent, ils volent de l'argent chez leurs parents pour aller s'acheter ces genres de produits et ils deviennent incontrôlables. La suite, c'est que ils se retrouvent dans les mailles de la justice et c'est en ce moment-là maintenant qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à ces extrêmes-là? Moi, je pense que non. Cette thématique me rappelle un extrait du roman au programme en classe de terminale, Une si longue lettre de Mariama Ba. Oui, une si longue voilà, une si longue lettre que nous avons eu le plaisir donc de lire en son temps. Exactement. Et donc, dans cette œuvre, Ramatoulaye, la narratrice, surprend ses filles en train de fumer de la cigarette. Elle qui pourtant avait mis en place les verrous pour que ses enfants ne tombent pas dans ces mailles-là. Elle voit ses enfants en train de fumer, mais cette fois-ci en cachette. Et elle nous interpelle. Elle dit qu'elle pose un problème sérieux à ce niveau. Elle dit, mais en fait, elle a essayé de creuser le plan. Elle dit, j'avais instauré dans ma maison une éducation libre.
contraire à l'éducation que moi j'avais reçue. Mes grands-parents étaient rigides avec nous et donc moi j'ai décidé de laisser mes enfants s'habiller comme elles veulent, sortir comme elles veulent, ne pas les contrôler. Vivre véritablement leur liberté. Vous voyez, lorsqu'on accorde trop de liberté à un enfant, l'enfant finit par aller vers ces choses-là. D'accord. La plupart des enfants aujourd'hui qui achètent ces genres de choses sont des enfants à qui on donne beaucoup trop d'argent. Moi j'ai des élèves qui viennent, je ne sais pas que je suis jaloux, c'est pas que je critique, c'est pas parce que je suis pauvre que j'encourage la pauvreté, mais je dis donner jusqu'à 5 000 francs à un enfant pour une journée. C'est l'encourager à acheter ces genres de choses parce que il entend parler de ces choses-là. Moi, j'ai rencontré tellement d'enfants qui ont vécu ces choses. En parlant ici, vous indexez donc la responsabilité des parents. La responsabilité des parents avant de venir même vers les enseignants. Je vais venir vers les enseignants. Les parents aujourd'hui, on cajole un peu trop les enfants. On a tendance à leur éviter ce que nous on n'a pas vécu. Et en leur évitant ce que nous on n'a pas vécu, on les plonge maintenant dans un monde qui est en avance sur eux-mêmes et qui va les détruire. Et donc, ils achètent de ces genres de substances avec l'argent que les parents leur donnent. Oui, puisqu'ils ont fini de manger. Exactement. Et il en reste. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, moi, je pose la question. Je ne détiens pas la science infuse. Oui, mais est-ce qu'on doit continuer, par exemple, de laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent? La question reste posée, ouverte, et on reste à présent avec Madame Moriba. Dites-nous, à votre niveau, vous avez noté des conséquences sur ce que vous avez fait, donc des activités dans ce secteur-là, parlant donc de la consommation de ces produits-là. Selon vous, quelles seraient les conséquences sur un enfant et donc qui s'adonne à ça? Vous devez sentir en moi une certaine tristesse quand j'évoque ce sujet, parce que moi j'ai déjà vu des cas et même dans ma propre famille, heureusement c'est pas mes enfants, mais dans ma propre famille, des proches cousins qui ont été dévastés par ces pratiques-là, par l'utilisation de ces produits. La conséquence immédiate lorsque l'enfant par exemple étudie, c'est qu'à un moment donné il est dépassé, il abandonne les cours. Carrément, ça devient un enfant perdu. Ça devient une perte pour la famille et pour la société. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, quand l'enfant arrive quand même à surmonter un peu la barre du blocage scolaire, c'est qu'il devient dépendant. Il devient dépendant, même s'il a la volonté d'abandonner, il n'arrive plus à abandonner. Figurez-vous, par exemple, dans la cigarette simple, la substance, la nicotine, en réalité, ça agit sur le cerveau directement. C'est pour ça que les grands fumeurs, malgré le fait qu'ils soient conscients que ce n'est pas vraiment efficace, ce n'est pas vraiment bénéfique pour leur santé, ils n'arrivent pas à abandonner. Et c'est pour ça que vraiment ceux qui ont la volonté, qui en arrivent à prendre vraiment la décision d'arrêter, sont obligés d'être suivis par des responsables de santé de haut niveau. Et il y a aussi des produits qui les accompagnent. Quand, par exemple, vous vous amusez à aller, par exemple, dans les pharmacies, vous verrez, il y a des produits, on appelle Nicorette, des trucs comme ça. C'est pour aider ceux-là qui ont vraiment décidé, parce que pour se défaire de ces pratiques, c'est une décision unilatérale. Ce n'est personne d'autre qui peut le faire à votre place, lorsque vous êtes déjà responsable. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit des jeunes, et justement, nous parlons de la période de vacances, et il m'arrive, moi par exemple, en rentrant chez moi, autour de 18h30, 20h, 19h, vous voyez des jeunes, à peine ceux-là, ils n'ont pas plus de 25 ans. Et ce sont des enfants de bonne famille généralement qui s'aggruppent, qui s'agglutinent ensemble dans des bars ou des lieux, des restaurants même de classe, qui s'asseyent, ils n'ont pas plus de 25 ans. C'est là que ce que M. Didago dit est vraiment pertinent, parce que l'enfant qui n'a pas plus de 25 ans et qui ne fait pas encore un boulot rémunéré de façon officielle, comment il arrive à
trouver de l'argent pour s'asseoir dans ces restaurants, dans ces lieux publics, pour aller s'asseoir et prendre la vie du bon côté, parce que c'est ce qu'ils disent. Bon, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé pour aller s'offrir ces loisirs, ces luxe? Parce que aller fumer, aller prendre de la chicha, c'est quand même un luxe. C'est lorsque vous avez déjà fini votre vie pratiquement, lorsque vous voyez que vous avez déjà construit des châteaux en Espagne, que maintenant vous voulez étaler vos pieds, vos mains pour aller jouir de la vie. Mais à 25 ans, à moins de 25 ans, où ce sont encore vos parents qui vous prennent en charge, qu'est-ce qui est la logique qui peut amener ces jeunes à aller faire... Vraiment, on vous sent très enragé contre... Oui, parce que je suis mère, je suis mère, et moi, figurez-vous, mes garçons, depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé par parler de ça. Quand on regarde les documentaires à la télé et qu'on voit, parce que même dans des documentaires, on nous montre parfois des enfants de célébrités qui sont passés par là. Et qui finalement ont eu la chance d'être suivis et qui s'en sont sortis. Mais est-ce qu'ils s'en sortent vraiment totalement? Parce que là est la question. Au moins quand vous devenez adulte, vous pouvez peut-être vous gérer. Et même quand vous prenez ça, on ne sait plus. Merci, oui, très rapidement. Je voudrais aller dans le même sens que madame. Les enfants, sur deux aspects de la question. Les jeunes aujourd'hui ont des modèles qui sont tous des fumeurs. Exactement. Ils ont des modèles qui sont tous des fumeurs. Bon, c'est vrai, moi j'aime des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui ne fument pas. Mais eux, ils aiment des artistes, rappeurs, américains et autres, qui sont tous des... Et donc, ils ont tendance à imiter ces artistes-là. Mais ce qu'on devrait leur dire, c'est quoi? La majorité de ces artistes sont mal finis. Quand on prend Didier Arafat, il est mort à 30 ans et quelques. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ils regardent les images à la télévision et ils ont tendance à reproduire ces images-là. Je vais vous raconter une histoire. Je garde un enfant à la maison qui tous les jours, ce gars-là, tous les jours, je viens travailler avec lui, il doit faire 1 heure de temps avant de descendre. On a commencé par... En faisant quoi? On a commencé par fouiller, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Pourquoi tu n'es pas avec mémé en bas? Parce qu'ils sont avec leur mémé. Et un jour, j'ai commencé par échanger avec ce garçon. J'ai commencé par poser le problème. Je dis, est-ce que tu connais ça? Il est tombé dedans. Il a dit que lui, c'était un jour qu'il prenait Bissap. Son ami lui a donné Bissap. C'est en prenant Bissap là qu'il a pris l'habitude. Et quand il prend, il dort tout le temps. En haut, il dort. Il a décidé de vivre en haut, lui, alors que tout le monde vit en bas. Donc il s'isole de la communauté. Il commence par s'isoler de la famille. Il se crée alors ce cadre-là. Il devient un être entièrement à part. Pour se donner cette satisfaction-là. Mais merci à vous. Alors, Madame Moriba, je reste avec vous pour savoir un peu, puisqu'il faut qu'on informe la jeunesse. Alors, au plan juridique, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les implications juridiques pour vraiment et les consommateurs et aussi pour les trafiquants, très rapidement, parce je l'avais déjà annoncé. Notre pays sur la question, sur le plan juridique, est au point. Depuis 1997, il y a une loi qui existe, c'est la loi 97-025 du 18 juillet 1997 justement, qui encadre et qui interdit la manipulation, la consommation, même la vente illicite de ces produits stupéfiants. Maintenant, lorsque vous tombez sous le coup de la loi, en la pratique, la criette est d'office là pour vous réprimander. Nous avons aussi la douane qui s'implique dans cette traque. Nous avons aujourd'hui notre police républicaine. Et même, je pense que courant cette semaine, la police est aussi en train de faire une opération vraiment très ardue sur le terrain à l'endroit des jeunes contre la prise des articles cuits. Voilà. Donc, on est en train de démanteler honnêtement, avouons que le gouvernement fait vraiment ce qu'il peut faire pour limiter les dérives liées à ces stupéfiants. D'accord. Maintenant, le vrai problème, ça part aussi de l'exemple. Et c'est pourquoi je voudrais rebondir sur ce que M. Jidako disait par rapport à ce qu'on nous projette à la télé et sur les ondes de la radio,
Au moins aujourd'hui, sur Radio Cotonou, nous parlons de ça. Et tous ces jeunes qui nous écoutent doivent savoir que s'ils sont déjà en train de consommer ces produits, ils doivent prendre conscience et savoir que c'est quelque chose qu'ils doivent arrêter de prendre. Impérativement. À la télé, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on voit justement, quand on nous présente des clips, ce sont des clips où les artistes prennent la cigarette comme un luxe, comme si c'est quelque chose qu'on doit même prendre si on veut se faire valoir dans la société. C'est ce qu'on projette aux jeunes. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui vous disent, oui, moi je fume, mais j'aime ma manière de fumer. En fait, ça ne me fait rien parce que je mets juste la fumée dans la bouche et je la sors. C'est une erreur. Une fois que la cigarette vous touche vos doigts, vos mains, votre bouche, votre langue, votre salive, l'OMS a décrit que on dénombre plus de 25 maladies seulement dans la pratique, dans l'action de fumer Plus de 25 maladies peuvent être citées. Déjà contractées là. Voilà, autour de ça. Et même des virus, des infections buccales que vous pouvez générer. Maintenant, par rapport aux artistes, moi, je voudrais que, au moins sur ces clips-là aussi, qu'on limite la façon dont on nous montre les artistes en train de fumer, les artistes... Il y a une artiste africaine que moi j'ai aimée et dont la musique continue de résonner, mais elle est morte par overdose. Brenda Fassie. Elle est morte à la fleur de l'âge aussi, à peine dans la quarantaine, mais pas overdose. Voilà des gens qu'on a perdus, voilà des personnalités, des gens pleins de talent que nous avons perdus par la simple décision de s'adonner à la consommation de ces stupéfiants. Il y a beaucoup d'autres artistes aussi qui sont morts par overdose. Et pourquoi en arriver là? Alors que ces choses-là sont quand même encadrées. Donc vraiment, il faut une prise de conscience collective d'abord. Et les parents, moi par exemple, j'ai une astuce. Mes enfants, pendant qu'ils sont couchés au lit, je rentre dans leur chambre, j'ouvre les sacs, je fouille tout. Le lendemain matin, quand je retrouve quelque chose qui n'est pas correct, ou bien le cahier qui est tordu, quelque chose, je leur pose. Donc, ils savent que maman fouille le sac. Je vais, quand je rentre, je m'approche je sens. Quand je sens une odeur bizarre, qu'est-ce que tu as mangé? C'est de petites astuces qui font que l'enfant se dit, parfois, j'invente moi-même, ça là, ça sent ta bouche là, ça sent quelque chose, tu as bu quoi, tu as fait quoi? Et parfois, tu sens que le cœur bat. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est là, encore? C'est des choses comme ça, c'est le rôle des parents. Même si aujourd'hui, on nous dit qu'on ne doit plus taper les enfants, il y a d'autres astuces, d'autres manières quand même. Pour quand même éduquer. Puisque ce sont vos enfants. Les enfants merci à vous, Madame Moriba. On va poursuivre cette émission, mais cette fois-ci, on va faire donc liaison avec les auditeurs. Voilà, avant de revenir un peu sur des conseils pratiques comme vous l'avez commencé. Et donc, on va écouter quelques auditeurs qui ont peut-être des contributions à faire ou des questions à vous poser. Ce serait donc avec la complicité de Patrice Béja sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 pour participer donc à cette émission. Il y a un premier auditeur qui s'est installé, n'est-ce pas, Patrice Béja? Bonsoir, auditeur en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur? C'est M. Bonaventure Béou. Monsieur Bonaventure Béou, vous nous appelez de? Je vous appelle de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. D'accord, merci. Merci à vous de s'inviter. Donc, le sujet que vous évoquez aujourd'hui, c'est un sujet très pertinent. Et la source, selon moi, réside dans la responsabilité des parents. C'est-à-dire, moi, je vois que de nos jours, les parents... d'accord. Je dis qu'aujourd'hui, ce problème-là réside dans la responsabilité des parents. Oui. Aujourd'hui, les parents ont démissionné de leurs responsabilités face au suivi de leurs enfants. Compte tenu du coup peut-être de la vie,
les parents, au réveil le matin, le papa, la maman, chacun prend sa route, sans chercher à savoir le calendrier de cet enfant-là dans la journée. Qu'est-ce que cet enfant-là peut faire dans la journée? Quel est son programme scolaire ou son programme de la maison? Mais on se lève, on va à la recherche de la pitance, et puis chacun va de son côté, et les enfants aussi. Donc c'est ça qui gouverne surtout la dépravation de ces gens de trucs au niveau des enfants. D'accord. L'autre chose aussi, il y a le civisme, le mauvais copinage, la mauvaise compagnie de ces enfants-là, qui avec leurs camarades, Allô? Monsieur Gbaou, vraiment, la connexion, donc le réseau plutôt ne passe pas du tout. Allô, mais on a compris quand même l'essentiel de votre préoccupation. Vous avez surtout indexé la responsabilité des parents. Vous avez évoqué aussi quelques causes, donc le suivisme, la mauvaise compagnie. On vous a compris, merci beaucoup. On va recevoir un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Samson. Oui, bonsoir, à qui avons l'honneur? Appelez-moi. Allô? Oui, allô? Oui? Malik Noukpo, Samson. Malik Noukpo, vous nous appelez de... De corps des humains. De quoi? Vous êtes à l'écoute. Je salue les invités. Oui, ils vous répondent. Bonsoir, monsieur. Pour les thématiques d'aujourd'hui, moi, je vais y aller pour parler des parents, précisément les parents, quoi. Si quelqu'un a 2 enfants ou bien 3 enfants, il faut que les parents surveillent les enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, vraiment, ils ont totalement des comportements mauvais qu'ils ont aujourd'hui. Quand ils le parlent, ils disent que c'est notre vie, nous-mêmes, on a déjà fait pour nous, et c'est pour nous aujourd'hui. Parce que je vais parler seulement les parents d'aujourd'hui. Il faut que les parents surveillent les enfants. Parce qu'il y a plusieurs enfants, l'argent qu'ils prennent pour aller à l'école aujourd'hui, c'est trop. Certains prennent 5 000, 3 000 pour aller faire des choses au dehors. Parce que quand tu es riche, au moins il faut savoir que les enfants aussi, tu vas faire des choses que si tu n'en as pas aujourd'hui, il faut dire aux enfants que aujourd'hui là, je n'en ai pas. Il faut savoir comment tu vas gérer ta vie. Mais je vois que les parents d'aujourd'hui gardent les enfants d'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a plusieurs décisions dans la vie, quoi. Et je vais interpeller les autorités d'aujourd'hui pour qu'ils vont créer au moins une petite société, ceux qui font des désordres pour mettre les enfants. Merci à vous, Monsieur Noukpo. On vous a compris. Voilà. Merci. Un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Samson. Okay. Oui, bonsoir. Qui a-vous l'honneur? Bernadette Fabi. Bernadette Fabi, vous nous appelez de Maro Militaire. Maro Militaire. Vous êtes en direct sur Radio. Oui, allez-y. Je salue le plateau. Et oui, le plateau. Madame. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, madame, pour le développement. Merci. Je salue aussi notre invité. Oui, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, la faute est du côté des parents. Parce que nous avons tendance à baisser les bras à cause de la cherté de la vie. Nous courons de jour en jour pour pouvoir satisfaire nos enfants. Mais en même temps, nous avons cette habitude-là d'oublier les enfants. Tant que tu te lèves, tu donnes petit déjeuner, tu bouges, c'est fini. On ne suit pas le reste. Alors que, parfois, quand on donne l'argent de semaine aux enfants, c'est avec cet argent-là qu'ils vont faire du désordre. Moi, je préfère donner chaque matin. Vous voyez? Mais si tu donnes l'éducation et tu ne suis pas, tu vas voir ton enfant, il va commencer à changer quand il rentre au collège. Et avec les amis, ça commence à se dégrader. Ou bien il rentre à l'université, avec les amis, on lui apprend tout. Mais si l'éducation est bien fondée, bien basée, je crois que avant d'aller sur ce terrain-là, ils vont avoir peur. Aujourd'hui, les jeunes enfants là, 15 ans, 14 ans, 15 ans jusqu'à 20 ans, circulent avec le bidon de plastique de bissap en main. Mais c'est ces produits de la drogue là qui sont à l'intérieur. Dans ma rue ici là, il y a un groupe qui essaye de travailler, d'autres qui rentrent dans leur groupe, mais c'est la drogue qu'ils prennent. D'accord. Sincèrement, les parents, soyez éveillés. Merci à vous.
Voilà, merci à vous. Merci à vous. Voilà. Monsieur Djidago, Madame Moriba, on va s'arrêter là pour les appels. Voilà, la plupart, donc, disons, eux tous, donc, ils ont indexé vraiment la responsabilité des parents dans ce sens. Et vous aussi, vous l'avez suffisamment évoqué. Alors, moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes aujourd'hui? Voilà, quelle activité vous pouvez conseiller aux jeunes aujourd'hui, surtout que nous sommes en vacances, pour qu'ils puissent véritablement s'occuper sainement pendant les vacances? Mais il y a tellement de choses à faire. Allez-y très rapidement. Notre jeunesse pense que il n'y a rien à faire. On est dans un pays sous-développé et on n'est pas dans des pays développés. Donc, mais lorsque vous n'avez rien à faire, faites du sport. Allez vous inscrire dans des centres. Faites du sport. Occupez-vous à des activités saines. Il y a des bibliothèques aussi aujourd'hui. En tant que jeune élève de troisième, de seconde, de première, de terminale. Ces jeunes-là vous diront qu'ils n'ont plus le temps pour lire. Ils n'ont plus le temps de lire, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Si vous êtes jeune, si vous voulez aller loin dans votre vie, si vous voulez avoir vos diplômes et en être fier, c'est que vraiment vous devez vous donner ce temps de concentration pour vous mettre devant des travaux vraiment qui vous élèvent, qui élèvent votre esprit, votre connaissance. Si vous ne voulez pas lire, si vous ne voulez pas faire du sport, vous pouvez faire du commerce. Les petits commerces sont faits au cours des vacances. Même si ce n'est pas forcément pour gagner des millions, faites ça, au moins ça vous amuse. Nous, c'est ce qu'on faisait. Ça vous occupe autrement. Ça vous occupe. Les jeunes filles peuvent faire du toffee, peuvent faire quelque chose et aller vendre, mais c'est ce qu'on faisait. Quand vous êtes jeune homme et que vous êtes en ville, vous pouvez demander à votre maman, bon, qu'est-ce que je peux vendre? Aujourd'hui, un jeune garçon peut se mettre à vendre, par exemple, des sous-vêtements hommes. Il peut se mettre à vendre de petites choses, des bracelets, des trucs comme ça, pour au moins même aider ses parents à partir du bénéfice qu'il aurait engrangé dans les dépenses de la rentrée. Lorsque vous ne voulez même pas faire tout ça là, et que vos parents, vous avez peut-être la chance, on vous envoie en vacances, vous allez découvrir d'autres choses, vous voyagez, vous sortez peut-être même du Bénin et vous allez dans un autre pays. Mais allez découvrir, allez à la rencontre de d'autres jeunes, allez discuter avec ces jeunes, faites la différence qu'il y a entre votre vie à vous au Bénin et la vie des autres, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Niger ou quelque part. Donc franchement, tellement de il choses y a à vraiment d'autres choses à faire que d'aller se retrouver dans les restaurants et fumer de la cigarette électronique. Merci Madame Baou. Monsieur Djidago, voilà. Oui, vous avez quoi à dire comme conseil? Je voudrais d'abord revenir sur une chose que Madame a recommandée tout à l'heure, qui est fondamentale. Tellement fondamentale que c'est revenu au bac cette année, la lecture. La lecture. La base de tout progrès, de toute évolution, de toute réussite dans la vie, c'est dans la lecture. La lecture vous emmène à vous dépasser. La lecture vous construit et vous reconstruit. La lecture vous aide à vous dépasser. La lecture vous aide à vous découvrir vous-même, à voir les choses qui ne vont pas en vous et à changer ce qui pouvait être changé. C'est à travers la lecture que ceux qui, par exemple, s'adonnent déjà à la consommation de ces produits-là, peuvent voir les gravités, le dégât, les mots que cela pouvait semer en eux. Donc la lecture. En dehors de cela, la lecture, elle est transversale. Même quand on est en train de faire du commerce, il faut avoir son livre à côté. Aujourd'hui, on est en train d'abandonner complètement la lecture et c'est ça qui justement fait qu'on a tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. La lecture. Ensuite, moi j'étais scout. Je ne fais pas la promotion du scoutisme, mais moi j'étais scout et pendant les vacances, on avait des camps. Les activités qui vous occupaient, je vous assure que ça a transformé ma vie. D'accord, donc vous conseillez aux jeunes aussi d'intégrer. Il faut s'engager dans ces mouvements, aller dans les camps. Il y a par exemple les catholiques. Les catholiques organisent des sessions de formation et d'initiation religieuse. Il y a l'école de foi, il y a l'école de prière. Tellement d'activités que les jeunes peuvent faire pour occuper. Mais je voudrais mettre l'accent sur une chose.
il faudrait que les parents développent pendant ces vacances ce qu'on appelle l'éducation affective. D'accord. Il faut que les parents... On va y revenir, l'éducation affective, ça fera l'objet, bien sûr, d'une émission. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices donc, de Radio Cotonou. Alors, derrière chaque consommation de drogue, c'est complètement fini, Madame Djibril, c'est sûr que vous avez encore dit, mais voilà, le temps nous poursuit. Alors, je disais tantôt que derrière chaque consommation de drogue se cache souvent une illusion de plaisir ou d'évasion. Pourtant, les conséquences peuvent être durables. Échec scolaire, dépendance, conflits familiaux, problèmes de santé ou démêlés judiciaires. Les vacances sont donc une occasion de construire son avenir, d'apprendre, de développer ses talents et de renforcer ses valeurs. Alors, merci donc à Madame Ramat Djibril Moriba pour toutes ces... qui nous font le plaisir de leur écoute. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous aussi, Monsieur Didago. Alors, retenons tout simplement que chaque choix compte. Alors, les stupéfiants, j'y arrive, offrent une illusion passagère, tandis que l'éducation, le travail, la discipline et les valeurs offrent un avenir durable. Faisons donc des vacances un moment de croissance, de responsabilité et d'espoir. Merci à chacun et à tous. Patrick Beya est resté donc à la mise en onde, Job Tikper pour les images. Samson, ok, je suis resté donc à la présentation. Portez-vous bien, au revoir. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.